Aïcha, jeune fille, vivait au Sénégal. Aïcha n'était pas comme les autres filles de son village. Alors que les autres passaient leur journée à apprendre les tâches ménagères, Aïcha préférait se perdre dans les récits de son grand-père, griot du village, qui racontait des histoires d'anciens royaumes et de héros légendaires. Elle rêvait d'aventures, de terres lointaines et de mystères à résoudre. Un jour, alors qu'elle explorait les ruines d'un ancien temple, elle découvrit un étrange collier en or, orné de symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Intriguée, elle le porta. Aussitôt, elle sentit une étrange vibration, puis une lumière qui l'enveloppa. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se trouvait dans un lieu étrange, un paysage luxuriant et verdoyant, peuplé de créatures qu'elle n'avait jamais. Un vieil homme à la barbe blanche, assis sous un arbre gigantesque, la regarda avec bienveillance. Il se présenta comme le gardien de la forêt sacrée et lui expliqua que le collier était un artefact magique, capable de la transporter à travers le temps et l'espace. Il lui révéla que des forces obscures menaçaient l'équilibre de la forêt et qu'elle seule pouvait les arrêter. Aïcha, malgré sa peur, accepta la mission. Elle suivit le gardien à travers la forêt, apprenant à utiliser le pouvoir du collier pour communiquer avec les animaux, à maîtriser les éléments et à déjouer les pièges des forces maléfiques. Elle affronta des créatures fantastiques et surmonta les obstacles insurmontables, guidée par son courage et sa détermination. Finalement, elle découvrit la source du mal, un sorcier maléfique qui cherchait à asservir la forêt. Après un combat acharné, Aïcha, aidée par les animaux de la forêt qu'elle avait appris à apprécier, vainquit le sorcier. La forêt retrouva sa sérénité, et Aïcha, forte de son expérience, retourna dans son village, transformée à jamais. Elle apprit à ses amis et à sa famille tout ce qu'elle avait appris et vécu, devenant à son tour une conteuse légendaire, partageant ses aventures incroyables et inspirant les générations futures.